Plusieurs d'entre vous stressent par rapport au repas des fêtes et m'ont encore posé des questions hier pour savoir comment est-ce que j'allais gérer mes repas. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo de 10 conseils pour gérer au mieux vos repas de fête, en espérant que vous aurez encore le temps de l'avoir aujourd'hui ou que vous aurez la possibilité de l'avoir en tout cas pour gérer le restant de vos fêtes. Donc alors, beaucoup de personnes prennent du poids pendant les fêtes, ce qui est vraiment dommage et aussi dommage lorsqu'on a fait des efforts juste avant pour perdre du poids. Un autre problème, si on se laisse aller au niveau alimentaire, c'est pour après se reprendre. Donc on s'est habitué à de nouvelles mauvaises habitudes et on se dit je recommencerai au nouvel an, puis on se dit je recommencerai lundi prochain. Et puis comme ça, plusieurs semaines passent, plusieurs kilos s'installent et on doit à nouveau perdre plus de poids. Certains vont faire le réveillon, d'autres vont faire le réveillon plus le jour de Noël, le réveillon du Nouvel An le jour du Nouvel An. On va voir nos différentes familles, nos différents amis. Donc ça peut vraiment représenter 2 semaines fort chargées au niveau alimentaire. Alors vous allez me dire, donc comment est-ce que je fais pour perdre du poids pendant cette période de fête? Moi je vous dirais en fait que le but n'est pas de perdre du poids, mais plutôt de stabiliser et de ne pas en reprendre. Ça c'est vraiment le plus important. Donc voyons à présent quelques conseils. Donc j'ai 10 conseils pour vous. Donc tout d'abord, avant de parler de la nourriture, mon premier conseil est de continuer votre activité physique. Ce n'est pas parce que sont les fêtes que vous devez tout arrêter en une fois, faire la fête au niveau alimentaire, ne plus faire de sport. Sinon votre corps, ça va vraiment faire une grosse différence pour lui. Donc continuez votre activité physique. Mon deuxième conseil est de vous préparer mentalement par rapport à ce que vous allez vous permettre ou non lors de ces différents repas. Lorsque vous êtes préparé mentalement, je vais dire que c'est quand même beaucoup plus facile au repas de faire les bons choix. Le troisième point, c'est de ne pas sauter de repas. Alors, beaucoup de personnes se disent, oui, j'ai beaucoup mangé au niveau du dîner, donc je vais sauter quelques repas, je ne vais pas déjeuner, comme ça me fait économiser les calories. Eh bien, en fait, c'est moins bien de sauter des repas que de continuer à manger. Ce qui va se passer si vous sautez des repas, c'est que votre corps, lui, il va stocker plus facilement ce que vous allez lui apporter lors de ces repas plus lourds. Donc c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Je vous conseille de garder vos repas tout à fait équilibrés. Donc en fait, si c'est pour le dîner du soir, vous devriez avoir eu avant ce dîner au moins 4 petits repas. Donc les repas, je vous conseille de toujours avoir une protéine dedans pour bien vous caler l'estomac et conserver vos muscles. Et aussi d'avoir un bon petit déjeuner, parce que le petit déjeuner, c'est ce qui va influencer le reste de votre journée. Si vous avez un bon petit déjeuner bien complet, vous allez ressentir plus d'énergie, vous sentir mieux et vous aurez plus de force pour faire les bons choix lors de vos repas de fête. Le jour même, ne pas vous rendre à un dîner le ventre vide. Ça, c'est vraiment un conseil à respecter et qui va beaucoup vous aider. Donc prenez une collation avant de partir, de préférence également avec de la protéine. Et en fait, ça va vous aider une fois que vous allez arriver pour ce repas de fête de ne pas craquer sur les apéritifs qui pourraient déjà être sur la table. Et ça va également vous permettre de patienter jusqu'à ce que le repas soit servi. À présent, lors des repas, essayez tout de même de contrôler le mieux possible ce que vous allez manger. Donc je vais vous expliquer. Donc mon cinquième conseil est d'éviter donc tous les snacks apéritifs. Donc ceux-là contiennent énormément de calories et souvent sont très gras. Donc si par contre il y a des bâtonnets de carottes, de concombres, donc tout ce qui est légumes, là vous pouvez y aller, n'hésitez pas, mais évitez de les tremper dans les sauces parce que alors là évidemment ça va de nouveau faire augmenter votre apport calorique. Au niveau du repas en tant que tel, donc mon sixième conseil, c'est au niveau du repas. Si c'est un buffet, alors là c'est vraiment l'idéal parce que vous pouvez choisir ce que vous allez manger. Donc vous allez privilégier évidemment la protéine et les légumes. Et alors au niveau des féculents, oui vous pouvez, mais une petite portion, donc on va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Si c'est le même menu pour tout le monde, à ce moment-là, commencez par manger la protéine et les légumes qui se trouvent dans votre assiette et terminez par les féculents. Comme ça, si vous vous sentez rassasié, vous n'avez même pas à manger tous les féculents. Évitez absolument le pain et le beurre qui sont souvent sur les tables de fête. Ça va beaucoup vous aider pour maintenir votre poids. Également les sauces. Un autre conseil est de ne pas se resservir. Alors au niveau du dessert, si possible, demandez une petite portion. De toute façon, je pense que vous aurez déjà bien mangé avant, donc ce ne sera pas trop difficile.
Pour mon 7e conseil, donc prendre le temps de savourer ce que vous mangez. Donc vraiment soyez conscient de ce que vous mettez en bouche et prenez-y du plaisir. Bien mâcher, donc vous savez on devrait mastiquer entre 15 et 20 fois chaque bouchée, donc essayez de le faire et en plus de ça, ça va faire que vous mangerez moins vite et vous allez également vous sentir plus vite rassasié. Mon 8e conseil concerne les boissons. Les boissons peuvent être en fait 15 à 20% des apports caloriques sur un dîner de fête. On ne se rend pas compte mais ça va vraiment très vite. Donc évitez dans la mesure de possible les jus. Les jus en fait sont fort sucrés. Si ce sont des jus sans sucre ajouté, évidemment c'est beaucoup mieux. Tous les sodas qui sont hyper sucrés, les alcools, les cocktails. Alors les cocktails avec du jus, ça fait bien, on se dit oh mais il y a du jus dedans donc c'est bon. Ben, vous seriez étonné par le nombre de calories que peuvent contenir les cocktails. Donc préférez plutôt garder votre boisson pour un verre de champagne ou un verre de vin. Et alors boire beaucoup d'eau. Donc l'eau va vous permettre de vous sentir plus vite rassasié et également va occuper votre bouche. Donc gardez un verre d'eau toujours à proximité. Mon 9e conseil concerne le lendemain des fêtes. Donc pour aider votre corps à se détoxifier, buvez des jus de légumes. Donc vous pouvez en boire plusieurs sur la journée et également beaucoup d'eau. Mon 10e conseil, c'est en dehors de ces repas de fête, soyez le plus sérieux possible au niveau de votre alimentation. Essayez d'avoir vraiment une alimentation très équilibrée, privilégiez les légumes, la protéine, peu de féculents, pour compenser justement ces repas de fête. En ce qui me concerne, voici ce que je fais pour le réveillon. Donc avec mon homme et mon fils, nous avons prévu un dîner un peu plus calorique que ce que nous mangeons d'habitude. Donc pour me préparer, j'ai démarré ce matin avec un jus de légumes. J'ai ensuite pris un shake qui me permet d'apporter la protéine dont mon corps a besoin et mes muscles, de me donner plus d'énergie, mais également d'éviter que mon corps soit en famine plus tard et qu'il demande à stocker plus facilement ce qu'on va manger. J'ai bu également beaucoup d'eau et du thé. Je terminerai en vous disant que tous ces conseils sont là simplement pour vous aider, donc prenez ce qui est bon pour vous. Pensez à cela avant de vous rendre au dîner pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles à ce moment-là. Et surtout, pendant ces fêtes, prenez du plaisir avec ceux que vous aimez. Oui, les fêtes se passent autour de la nourriture, mais qu'est-ce qui est le plus important ? Le plus important, c'est le bonheur que vous ressentez de partager ces moments précieux avec vos amis proches, avec votre famille. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et plein de bonheur avec les gens que vous aimez. À bientôt!